Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 25 mai 2025. On sera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Hyperliquid, donc ça sortira dans la deuxième vidéo tout à l'heure. Je vous donne la possibilité de voter entre BNB et SUI qui est beaucoup revenu suite au hack du protocole récemment. Donc n'hésitez pas à voter, le coin qui rendra le plus gagnera l'analyse, Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Grosse performance sur les algorithmes qu'on vous propose gratuitement. Ici sur le BGB, un gros TP a été atteint. Ça faisait quelques temps que le bot avait engagé justement sa position. Il vient de récupérer de gros profits. Ici pour ce membre, on est à 30% de profit désormais depuis le mois de septembre, ce qui est énorme. C'est 100% automatisé. Il conserve 100% de ses gains. C'est gratuit également. Pour avoir accès aux algorithmes, pour nous rejoindre, avoir accès aux algos, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous avez juste à créer votre compte, valider votre KYC. Également, ça vous donnera la possibilité d'avoir 2 formations gratuitement. Ensuite, vous cliquez sur Obtiens nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Vous avez 4 vidéos ici, c'est les 4 premières à regarder, c'est dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. Vous êtes déjà des milliers à utiliser les algos sans payer et en conservant 100% des gains. Alors pour venir sur Bitcoin, donc on est toujours, vous vous rappelez le week-end, ce qui se passe souvent, c'est qu'on reste dans le range de la bougie de vendredi, donc ça c'est la bougie de vendredi, on est parfaitement dans ce range et on vient ce matin de nettoyer le plus bas de la bougie de vendredi. Pour moi, le fair value gap est toujours maintenu ici en daily et il faut absolument que le prix se mette à se réveiller sur cette prise de liquidité, qu'on reparte au nord pour aller chercher le sommet au moins de samedi ici. Parce que si jamais on casse le fair value gap en daily, là ça commencerait à indiquer un retracement plus profond. On en a parlé hier et l'objectif à mon avis ce sera au minimum les 104 114 $. Pourquoi? Parce que cette impulsion ici a déjà été initiée avec cette prise de liquidité, ok, et donc éventuellement ça pourrait rester un creux protégé pour le moment. Je pense qu'on finira un jour par revenir chercher cette zone, bien évidemment, sous les 100 678, mais ça pourrait être dans longtemps, dans plusieurs semaines éventuellement. C'est pour ça que la première zone en cas de perte du fair value gap, ce serait le dernier creux avant celui-ci. Donc quel est le dernier creux? C'est lui. Donc ce serait cette prise de liquidité afin ensuite de faire quelque chose comme ça. Ça, c'est la première possibilité. Ok. Enfin, de toute façon, la première possibilité, elle est simple. C'est le maintien du fair value gap et on repart tout de suite. Personnellement, je pense qu'on ira encore plus haut. Alors là, c'est un peu risqué ce que je vous dis, parce qu'on a quand même fait la prise de liquidité. Si c'était juste un Bitcoin qui vient prendre tous les stops avant de lancer un marché baissier, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que là, honnêtement, ça se trouve, on commence un nouveau marché baissier. Mais bon, c'est pas forcément mon ressenti pour le moment, sauf si on est sur une fin de cycle sur les indices américains et que les indices américains se mangent des moins 30% au cours des prochains mois. Bref, parenthèse fermée. Et du coup, dans un scénario bullish, c'est soit le fair value gap est maintenu, on continue, soit on retravaille juste ce lot ici. Pourquoi ce lot? Parce que si vous regardez bien, je viens de vous l'expliquer, mais deuxième raison, c'est ici, on voit bel et bien que on pourrait juste venir prendre les stops au sein du FVG et ensuite faire de la continuation. Et le deuxième objectif, du coup, si jamais le marché ne répond pas aux 104 000 $ à peu près, c'est de venir, du coup, chasser les 100 678 $. Pourquoi? Puisque c'est le dernier FVG weekly et ça permettrait de faire une continuation. L'idée est de se dire que tant que le FVG weekly est maintenu, il y a toujours de la possibilité de faire de la continuation haussière, ok? Maintenant, ça c'est un premier signal. Si on pète ce fair value gap, là ça va commencer à indiquer un retracement un peu plus important au niveau des 104 000, voire au niveau des 100 600 $. Pour le moment, ce fair value gap n'est pas perdu et le Bitcoin arrive à maintenir ce FVG et la chasse du plus bas de vendredi permettrait de aller déclencher le plus haut de samedi. Pourquoi pas? Autour des 109 439 $. Ok. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ici? Donc ça c'est la news de Trump qui fout un petit peu le bordel encore avec ses tarifs et qui tape les doigts d'Apple. Mais bon, après en soi, le marché a quand même bien tenu, a bien réagi. Pour le moment, les marchés financiers sont fermés ce week-end. Bitcoin ne donne pas forcément de direction. Par exemple, si Bitcoin s'était vraiment fait défoncer ce week-end, on se serait dit, ok, sur les indices, ça sera pareil probablement à la réouverture des marchés. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc Bitcoin tient plutôt bien. Et si on a encore des inflows sur les ETF la semaine prochaine, en fait, tout serait encore ok. Il y a une menace quand même, c'est l'inflation.
l'inflation qui persiste beaucoup, qui est en train de remonter ici. Donc les premières vagues, enfin les premiers tarifs commencent à faire effet sur l'économie aux États-Unis et on voit que l'inflation remonte. Faudra voir si ça continue comme ça. Chaque premier du mois, il y a Trueflation qui fait une mise à jour assez importante au niveau de l'inflation, au niveau des prix. Et si le 1er juin, par exemple, on voit que l'inflation vraiment explose, bah ça rendra compliqué les baisses de taux d'intérêt parce que si l'inflation persiste, la Fed va avoir du mal à baisser ses taux et ça, le marché pourrait ne pas apprécier. Donc, va falloir bien en prendre compte. Au niveau du calendrier économique cette semaine, il y a rien de dramatique puisque bon, on a les chiffres du PIB ici, révision encore des chiffres un petit peu plus précis que les précédents, et Corps PCE vendredi, FOMC Meeting Minute mercredi. Donc mercredi, jeudi, vendredi, il y a des événements. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est jeudi et vendredi, avec le Corps PCE vendredi et jeudi, encore des chiffres au niveau du PIB. On va en savoir un petit peu plus parce qu'en fait, le Advanced PIB, c'est vraiment les premières datas et c'est beaucoup basé sur des estimations. Là, c'est un peu moins que des estimations, c'est vraiment les derniers chiffres qui arrivent. Et on en saura un peu plus sur est-ce que, en fait, c'est encore pire que ce qu'on pensait le PIB, moins que 0,3, ou est-ce que finalement c'est un peu mieux et les estimations étaient un petit peu pessimistes ou un petit peu sous la réalité. Donc ça, c'est ce qu'on observera également, donc des news échos assez importantes. Et alors la semaine n'a pas encore clôturé en weekly pour le moment, mais dans l'idée, imaginons que ça c'est la clôture weekly, c'est une clôture qui est quand même positive. Après on voit quand même la prise de stop pour l'instant, le rejet, ce qui pourrait justifier un tour dans ce fair value gap weekly pour de la continuation. Mais je veux dire, la clôture weekly, pour le moment, si elle clôture comme ça, elle n'est pas mauvaise du tout. Et on ferait toujours une clôture au-dessus de la résistance ici, donc ce serait plutôt positif pour le moment. Et on pourrait se dire que éventuellement, cette zone de prix là, surtout ce FVG en weekly, pourrait faire office de zone de support pour de la continuation. Moi, j'ai un peu l'impression que le price action qu'on a, il ressemble beaucoup à ce qu'on a eu en 2019. Et en 2019, on a eu un dump fin mai, début juin, un petit nettoyage. En fait, dans l'idée, alors c'est assez fou, mais pour l'instant, ça commence à se ressembler. Mais grosso modo, 2019, ça a fait ça. 2019, ça a fait le M-top, la prise de stop, le W, et ensuite, boum, ça a explosé. C'est vraiment parti en grosse accélération jusque fin juin. Peut-être que c'est le genre de truc qu'on va avoir. Attendez, je vous montre rapidement pour ceux que ça intéresse. Tac, 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 tac. Ici. Mais grosso modo, voilà, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Ça, c'était fin mai. Petit mouvement baissier. Tac, tac, tac. Prise de liquidité ici. Petit W. Et boum, on est parti en bluff top jusque fin juin. Bon, si l'histoire se répète, c'est éventuellement le genre de price action qu'on pourrait avoir. Ici, on serait sur un bear trap avant une grosse accélération qui marquerait un top. Pour moi, en fait, le rallye qu'on a actuellement, je le redis, il ressemble beaucoup à 2019. Parce que je me souviens qu'il y avait beaucoup de FUD, il y avait beaucoup de gens qui croyaient pas au rallye. Et surtout, en fait, les gens n'y croyaient pas parce que le marché des altcoins était en souffrance, en fait. Dès que Bitcoin montait de 10%, le marché des altcoins en prenait 5. Mais dès que Bitcoin baissait de 3%, le marché des alt en perdait 8. Donc en fait, c'est ce qui fait que tu as des altcoins qui étaient vraiment à la traîne, qui avaient du mal. Et quand Bitcoin s'est vraiment mis à accélérer ici, là, tu as le marché altcoin qui s'est mis à accélérer. Du coup, tout le monde est devenu ultra bullish en se disant c'est bon, c'est parti, c'est la season. Et puis au final, il y a eu un gros bluff top et ça a marqué un gros top. J'ai l'impression que c'est ce qu'on pourrait avoir honnêtement sur ce rallye actuellement. En tout cas, pour moi, ça y ressemble beaucoup. Même au niveau du timing, ça a commencé parfaitement le 1er avril, début avril. On a pour l'instant un timing qui est très similaire. Donc voilà, si je devais me repérer dans le passé, ce serait pour moi un rallye qui peut ressembler à ça. Et du coup, ça pourrait expliquer cette fameuse consolidation ici des prix avec peut-être un peu de doute avant une poursuite haussière pour fin juin éventuellement. Maintenant, je le redis, ça c'est des zones de prise de profit. Quand on prend des ATH, quand on prend tous les stops, il y a des profits à prendre ici. Ça peut vraiment être le début d'un reversal. Je vais expliquer pourquoi je ne pense pas, parce que sur les futures, on a encore loin des sommets à les déclencher, que ce soit sur les futures crypto, mais que ce soit aussi sur les futures du CME, il manquait encore pas grand chose pour aller chercher un ATH. Donc je pense qu'on viendra redéborder au minimum les sommets qui ont été formés cette semaine. Juste avant de passer à l'analyse d'Ethereum, comme vous le savez, j'ai lancé un nouvel accompagnement, une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Le but, c'est de vous former gratuitement de A à Z au trading, valeur estimée 4 000 €. On vous l'offre gratuitement. Vous allez avoir accès au mentorship, à l'accompagnement sur le Discord, aux analyses de vidéos quotidiennes, aux sessions de trading replay, aux futurs cours qui seront intégrés au mentorship et également au concours récurrent. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à s'inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Donc vous cliquez sur ce lien, le 4e. Ça vous ouvre cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire, à faire un dépôt de minimum $200. C'est votre capital de trading. Il n'y a pas de frais. Tu déposes 200, tu conserves 200, tu déposes 1000, tu conserves 1000. C'est ton capital de trading. Une fois que tu as fait ton dépôt de minimum $200, que ce soit en crypto ou en carte bancaire, tu renseignes ton email,
ton identifiant Premix BT, il se trouve juste ici en haut à droite. Tu le colles, tu le remplis dans le formulaire. Si t'as pas encore Discord, rejoins-nous ici. Ensuite, tu mets ton pseudo Discord. J'ai fait un dépôt de minimum $200, obtenir mon accès VIP, et dans un délai de 24 heures, tu auras le mentorship qui te sera envoyé par mail et également l'accès au salon ici dans le Discord où justement vous avez en direct l'analyse du marché et vous avez aussi des trades qu'on a déclenchés et on vous fait la review de ces trades-là, de pourquoi elles ont été exécutées, etc., etc. Le but, c'est de vous former à nos côtés. Alors, pour venir sur ETH, ici, je vais y arriver. Tac, 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 tac. Alors, Ethereum ici qui continue de se faire rejeter par son fair value gap daily, ça on a déjà parlé, ça va consolider tant qu'on est sous le fair value gap, ça il n'y a pas de problème. Et la question, pour moi encore une fois, la direction est haussière, je pense qu'on viendra revisiter entre 3200 et $2 900 sur Ethereum au minimum au cours du mois de juin. Ça me semble être l'objectif. Maintenant, la question, et encore une fois, ça n'a pas changé, c'est est-ce qu'on repart de maintenant, enfin, est-ce qu'on repart tout de suite, ou est-ce que il y aura une dernière prise de liquidité sous ce plus bas? Parce que, encore une fois, ce plus bas couvre deux plus bas weekly, un fair value gap, et donc ce serait tout simplement une belle prise de stop avant d'aller plus haut. En tout cas, moi, j'ai des alertes ici, comme vous le voyez, j'ai une alerte et je serai prêt à me positionner en cas de prise de ce niveau pour jouer de la continuation. Parce que là, ça peut faire gagner beaucoup d'argent. C'est un POI qui est très précis. C'est une entrée qui serait très précise, bien sûr, à affiner en temps court terme. Ça, c'est ce que je ferai éventuellement. Mais franchement, ce serait une très bonne zone pour aller plus haut. Et là, bon, vu comment on est parti, ETH, il a plus l'impression de nous dire, bon, moi je vais aller m'occuper des stops ici à 2450, 2438. Maintenant, le fait qu'on soit pas venu prendre les stops avant d'initier ce mouvement baissier, à mon avis, confirme que c'est un piège et qu'on reviendra chercher les 2738, parce que si c'était un vrai mouvement baissier, on aurait eu la prise de liquidité avant de renverser le prix. Donc ça m'invite à penser que ce sera revisité. On a d'ailleurs exactement la même chose sur le Nasdaq. Donc ce mouvement baissier, vous faites pas avoir, il finira par revenir chercher ce relative equal high ici, très probablement. Jusque pour le moment, on est dans une phase de retracement, puisque Trump remet la pression au marché. Donc le marché, tout simplement, reprice éventuellement des tarifs de 50% sur l'Europe. Donc ce qui fait que les indices reprice un peu à la baisse. Mais ouais, franchement, dans l'idée, pour moi, c'est un range, comme vous le voyez ici. Le meilleur setup qui nous serait proposé, c'est ça. Mais pour faire ça, il faudrait un Bitcoin qui, encore une fois, viendrait casser son FVG. Si Bitcoin casse son FVG, c'est probable d'avoir un Ethereum qui va chercher justement, alors pour être précis, c'est vraiment les $2312. Ok. Si Bitcoin ne casse pas son fair value gap, Ethereum peut très bien se reprendre d'ores déjà depuis ici, s'il le veut. Éventuellement, alors moi ce que je vais observer en signal, ce serait le breaker. Si on a un breaker ici, je vais me dire ok, le marché va revenir bosser ce FVG et là on sera fixé sur est-ce que c'est un échec et à ce moment-là, je pense qu'on se dirigera vers les 2312 ou si c'est pas un échec, que le marché tient plutôt bien, il pète ce fair value gap, bon c'est bon, let's go chercher les 2738 et même éventuellement un petit peu plus haut. Je vais regarder en niveau daily qu'est-ce qui a été pris. Alors, on est venu chercher le plus bas de jeudi, le plus bas de vendredi, le plus bas de samedi. Ok. Bon, quand même, je me dis que, voilà, juste si à la limite on veut pas aller chercher ce plus bas ici, on pourrait quand même venir chercher le plus bas à 2438. Mais encore une fois, franchement, on s'en fout. Je veux dire, on s'en fout. Pour le moment, la dynamique reste haussière et dans l'idée, c'est à la limite, même si à ça, serait quand même d'aller chercher ces plus hauts. Éventuellement, ok. Je vois les gens qui se remettent déjà à short sur Bitcoin ce matin sur les plus bas de vendredi. Les gens ont peur de longue aussi quand ça baisse, ils ferment vite leur position. Donc pour moi, c'est clairement un sentiment de peur en fait qui règne sur le marché. Il n'y a pas du tout un sentiment d'euphorie et de confiance. Il y a plus un sentiment de peur pour le moment. Ça me paraît très bizarre de tomber dans un sentiment comme celui-ci. Voilà, c'est un petit peu mon avis. Après, encore une fois, je le redis, on n'exclut pas la prise du plus bas de la semaine du 18 mai, enfin c'est pas la semaine du 18 mais de la bougie du 18, ça ferait un excellent mouvement de continuation, seulement si Bitcoin perd son fair value gap, mais à mon avis la direction reste clairement au-dessus des 2900 à $3200 pour Ethereum, parce qu'il y a des zones à retravailler, mais aussi parce que le billet reste haussier, et aussi parce que sur le CME il y a des gros gaps, et je vois pas le marché ne pas aller combler ces gaps. Personnellement, je pense qu'on va y aller. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, à bombarder les commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle, vous avez aussi l'accompagnement donc dans mon école, vous rejoindre mon école pour vous former de A à Z à mes côtés. Ça se passe, premier lien en commentaire épinglé, ça se passe juste ici, rejoindre mon école de trading. Vous allez apprendre le trading de A à Z, premièrement avec la formation de l'école qui est la plus complète,
19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, analyse technique, analyse fondamentale, order flow, création de stratégie, développement de profil, développement de plan. Également, derrière, vous avez un accès au Discord dans la partie école pour poser toutes vos questions 24/24, 7/7. Et il y a aussi toutes les analyses quotidiennes du lundi au vendredi à partir de 9 heures du matin, heure de Paris. En direct, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, je vous montre des concepts de trading, je vous montre des trades que j'ai exécutés, je vous parle de mon exposition personnelle sur le marché. Et également, vous avez accès à tout ça en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Le prix, c'est seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées et qui sont encore moins chères. Et vous avez même, bien sûr, les témoignages des membres juste ici. Vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Hyperliquide. À tout à l'heure, ciao ciao.